Bonjour. Merci d'être venus aussi nombreux. Bonjour, Corinne, messieurs, dames. Corinne Javelot a écrit ce roman, Les petits papiers de Marie-Lou, aux éditions Calman-Lévy, dans la collection Terroir. Oui, c'est ça, Terroir. Territoire. Territoire, pardon. Oula, Territoire. C'est le même esprit, mais... C'est le même esprit, mais il faut être précis. Vous avez raison, Corinne, voilà. Vous avez raison. Alors, en fait, ce roman, d'abord, je tiens à le dire, a une imagination, enfin, vous avez un imaginaire flamboyant, parce que c'est une, je suppose, enfin, je vous pose quand même directement la question, c'est une vraie fiction, ou est-ce que ça vous a été inspiré par des récits, par des documentations, des livres, enfin, ou des contes, enfin je ne sais pas, ou est-ce que c'est une vraie fiction? Alors l'histoire est une pure fiction, une pure fiction. J'insiste là-dessus. Oui. Alors bien évidemment, elle est nourrie de réalité, puisqu'il est question d'un univers bien spécifique. Oui. Donc ça, effectivement, là-dessus, j'ai beaucoup recherché. Certains témoignages m'ont aussi donné des idées. Oui. Mais le fil conducteur, c'est vraiment l'imaginaire qui est le maître d'œuvre de tout ça. Je me promenais dans ce quartier des Chartrons à Bordeaux. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. C'est vraiment le quartier de l'aristocratie du bouchon. Hein. C'est vraiment là où tous les négociants en vin se sont installés depuis la nuit des temps et qui a fait la belle histoire finalement de Bordeaux et de son vin sur les bords de la Garonne. Et c'est également le quartier des antiquaires. Et il se trouve qu'un jour, je me promenais dans ce quartier des antiquaires et j'ai poussé la porte de l'un d'entre eux et je suis tombée en admiration devant une magnifique poupée. Je ne sais pas, sans doute mon côté petite fille qui a dû ressurgir à ce moment-là. Et j'ai eu l'idée de l'introduire dans un roman. Enfin, j'ai pensé qu'elle allait être utile, effectivement, parce que on découvrira tout au fil de ce roman, finalement, que la poupée n'est qu'un déclencheur. Ce n'est pas du tout un roman sur l'occulte, mais cette poupée va permettre, en quelque sorte, de revisiter l'histoire familiale de la famille avec Josué, Beltrand, etc. Voilà. Et qui va surtout nous ramener à l'époque de l'occupation, puisque l'essentiel, en fait, de l'intrigue se déroule dans les années 70. Mais ce qui était intéressant aussi à aborder, c'était le rapport particulier des négociants en vin avec l'occupant, en l'occurrence les Weinführer, qui étaient ces délégués de Berlin, donc positionnés dans les châteaux du Bordelais et qui géraient tout le négoce du vin pendant toutes ces années d'occupation. Et là, il y a un lien très très fort avec cette époque-là. Et le fait que cette poupée intervienne dans la famille Beltrand, ça va les boycotter en quelque sorte, enfin les boycotter, disons les ramener de manière extrêmement brutale dans une histoire passée avec un certain nombre d'indices. Et ça va nous amener, ça va amener Marie-Lou surtout à vouloir explorer son histoire familiale. Elle qui pourtant est une femme des années 70, bien de son temps, ça j'insiste, qui est plus intéressée par les rockstars que par son histoire personnelle. Mais la force des choses, finalement, va faire qu'elle va se tourner elle va essayer de se tourner vers son passé pour élucider les mystères de la famille. Donc oui, il y a un personnage qui me fascine. Alors comment s'appelle-t-il? C'est le fameux... Ah. Clovis peut-être? C'est Clovis, voilà. Il est fascinant ce garçon. Ah, il est extraordinaire. Extraordinaire. Il est extraordinaire. Il vous a été inspiré par un écoutez, je ne sais personnage pas, mais moi ce que j'aime chez Clovis, c'est qu'il est là où on ne l'attend pas. Voilà, une sorte d'aventurier en même temps. Voilà, au départ, on voit que lui, il est fasciné donc par le côté Woodstock, le côté rockstar, et puis il part au Népal, un peu. Voilà, pour expérimenter la vie en communauté. En fait, c'est le cousin de Marie-Lou. Et puis on se rend compte que finalement, cette expérience-là va lui permettre de rebondir tout à fait autrement, d'une manière dont on ne l'attend absolument pas. Voilà. Et il y a beaucoup de rebondissements dans tout le roman. Tout le roman. Tout le là, roman. c'en est un, effectivement. Et je trouve que c'est un beau personnage également. Oui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Corinne Javelot. Merci à vous. Je vous en prie. Merci. Et je vous indique, bien sûr, je vous rappelle que le titre de ce roman de Corinne Javelot, Les petits papiers de Marie-Lou, c'est aux éditions Calman-Lévy, dans la collection Territoire, et pas Terroir comme j'ai dit tout à l'heure. Et Corinne se fera un plaisir de vous le signer si vous êtes intéressé. Ah oui, avec grand plaisir. Bonne journée à vous, messieurs, dames. Bonne journée, merci.